Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, 15e jour de déconfinement. C'est lundi et c'est la journée de la météo du Zincoin. Alors, on va voir déjà en termes de fond où ce qu'on en est. Parce ça a pas mal bougé, bien que le BTC est en range. Alors, on va regarder, on est à combien? Exchange account. Ah, on est presque à 1 centime. Ah, on est à 79 $. Bon, ça monte en dormant. C'est quand même un bel actif, hein, tout compte fait. Et on est qu'au début, hein, c'est ça qu'il faut se dire. On va aller voir maintenant l'exchange en full screen, on va pas se laisser avoir. Ça y est, on commence à à manier bien la plateforme. Alors ici c'est le BTC, alors vous voyez on est toujours en range, on est à 8 832 $. Ouais, ça bouge pas des masses, donc a priori on va aller toujours dans l'innovation. Le ZIN est toujours là. Et on est alors ça c'est contre l'USDT, à 2,77. Donc ça monte un peu, je crois qu'on était à 2,20 la semaine dernière. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Ah, je l'ai pas contre le BTC. Allez, on va aller là. Ah, il a pris 8%. Ah, c'est pas mal. Un sacré investissement. Là, on voit qu'il a pump. Bon, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on était dans les 20K. Là, on a dépassé. On est à 31K. On va voir ça en journalier. On va se mettre en beau zoom. Ah, voilà, comme prévu. Comme prévu, il a fait notre petit rebond. Assez beau, hein. C'est une petite parabolique ici. Alors, bon, je vais juste voir, on était le combien la semaine dernière? On était le 18. Donc on était dans ces eaux-là, 16-17. Alors on était là, donc on savait pas ce que ça allait faire. Ça yoyotait, mais là il a pris une belle impulsion. On peut même faire un petit canal. Mince, je voulais faire un canal. Alors est-ce qu'on peut se supprimer comme ça? Ah oui, ça marche bien au clavier. On va faire un petit canal. Canal parallèle, maintenant c'est bien défini. C'est très clair ce qu'il nous fait maintenant. Il évolue dans un canal haussier. Oh super, en plus la mèche elle correspond bien au point haut. Et là il a tapé en haut, il est repassé en bas. Donc normalement, si on se met en range dans ce canal là, on va yoyoter un peu. Alors est-ce que j'ai mes flèches? Alors, on va prendre pas Fibo, mais, ah si on peut tracer un petit Fibo de toute façon. Speed résistance. Ah il y a des choses. Ça j'ai jamais utilisé. Speed résistance fan. Et là, fibre retracement. Bon, on va aller au plus simple, hein. On va avoir un petit retracement. Alors ici, ça a dégringolé de... Ah ouais, c'est vrai qu'on était là au point haut. C'est vrai que pour avoir vraiment le point bas, il faut vraiment se mettre là au support vraiment long terme, qui était dans les 4000, 4400. Et là, ça semble... Ah oui, là, ça a bien enfoncé, hein. Ici, vous voyez cette mèche, pas du tout normale. Là, on l'a vraiment envoyé au fond du trou. Le mec est apparemment rebondi sur les 23,6 pour aller je ne sais où, hein, ma foi. C'est bien ça, on est descendu et là on rebondit. On est dans un petit rebond. Et ce que je voudrais voir, c'est faire des petits zigzags. Ah voilà, faire des petits. Comment ça va évoluer au cours de ce canal-là? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Donc c'est peut-être une bonne opportunité d'achat pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. En tout cas, tant que ça reste dans ce canal, bah, le plan est super simple. Ah, j'arrive pas à choper le troisième point. Oh, ah, c'est marrant parce que je vais pas réussir à le choper. Alors ce que je fais, je vais virer ça et on va le mettre vraiment plus haut. Vraiment très très haut. Au moins jusqu'au support, à la résistance historique. Rappelons-le, le 33 $. Ah là, ça va gueuler quand ça va y arriver. Ça correspond à 72K en Satoshi. Hop. Voilà, ça va évoluer. S'il se passe rien, dans les semaines à venir, ça va évoluer au sein de ce canal-là. Petit canal haussier, mais bon, trop risqué de le prendre à présent. Faut vraiment si ceux qui veulent vraiment le prendre
pour faire du trading, il faut vraiment attendre les 33K. Là, c'est sûr que ça, si les indicateurs correspondent, ça va décoller. Mais bon, là, on est entre les deux. On est à combien? On est au 38. Ouais, dans les 38-20, ça n'a même pas rebondi de 50% encore. Non, il n'y a qu'à attendre, mais en tout cas, ça fait plaisir qu'il ait monté un peu. Ah oui, c'est pour ça que le portefeuille a pris aussi. Parce qu'on est actuellement... J'ai du mal à voir, on est à 31 ou pas? J'ai tellement mis de... Ah, où est-ce qu'on est? On devrait être dans ces eaux-là. On est à 30. Dans les 30K. C'est un bon prix. On va attendre de voir encore une petite semaine. Là, c'est pas encore clair, les volumes ne sont pas folichons. Hier, on était à combien? Ouais, 350K. Aujourd'hui aussi, on va les faire. On dépasse les 300. C'est vrai que c'était beau, hein. Vraiment, quand il s'enflamme, ça dépasse presque les 2 millions en volume. C'est juste beau. Je sais pas quoi vous dire. Un actif qui ne déçoit pas, hein. Alors, je me souviens, hein, ceux qui ont râlé au départ, qui le voyaient aller à la zéro. Ouais, ça me fait toujours marrer quand même. Il a pas arrêté de décoller ici, dans ces zones-là. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui en parle. C'est très bizarre cette histoire. Je pense qu'il y en a plein qui ont dû shorter dans ces eaux-là quand les volumes étaient encore énormes. Ouais, près d'1 million de volumes, ils étaient tous là, à shorter, à essayer de le choper, mais bon. Les acheteurs ont fait leur taf et ont fait grimper l'actif. Rien à dire. Bon là, en termes de volume, il n'y a rien à dire. Ça descend les volumes. On peut même faire une petite tendance de volume, une trendline. Ouais, est-ce qu'on a une divergence? Une divergence en volume, ça voudrait dire que ça va aller vers le bas. C'est vrai, tant que les volumes sont bas, il n'y a pas de quoi créer victoire, mais peut-être que tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend à ces points-là, quand ça va casser ici. Alors je vais quand même faire un petit rectangle, hein. Ça va être vraiment le signal. Je mettrai dans la pitosphère, hein, quand il faudra acheter. Quand j'achèterai moi. On s'approche, hein, parce que là, ça ne cesse de monter, c'est quand même... Une petite consolidation baissière, ça monte. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Jusque là, que ça descende un peu, que ça se reprenne et après qu'on ait vraiment une vague haussière. Pour l'instant, c'est extrêmement risqué. Là, rester à l'écart, c'est ce que les gens sont raisonnables. C'est ce que font la majorité des gens apparemment. Ça s'excite pas dans les volumes, donc tout est logique. Surtout que les marchés aussi, les marchés globaux sont stagnants. On va descendre en échelle. Voir qu'est-ce qui se trame en 12 heures, 6 heures. Ah ouais, hier quand même, mine de rien. Vers les 14 heures, alors on est combien? Ah ouais, non, 6 heures. Normalement, on descend en 4 heures. Voir ce que ça... Bah ouais, ça se passe de commentaires, hein. Les gens sont là, vous voyez, les volumes sont très très hauts. Il y a eu une grosse frappe dans ces eaux-là. Comme vous pouvez le voir, rebond avec des volumes conséquents. Et je crois que ça a dû faire ça sur chaque... ça l'a fait là, ici aussi. Et là, il y a eu des gros volumes aussi, vous voyez. Vous pouvez prendre une petite copie d'écran, là, c'est un cas d'école. À chaque canal, à chaque rebond dans le canal haussier, les gens viennent se servir. Ah, surtout là, vous voyez ici. Ah là, il y a eu du hit and run. Ils ont fait leur frappe et ils sont vite barrés. C'est vraiment... Ah oui, c'est sur 4 heures. Il faut vraiment descendre en 1 heure pour voir vraiment ce qui s'est passé ici. Vous voyez. Là, c'est vraiment... Ils ont acheté au haut du canal haussier. Ah, ça fait un peu un pli. C'était à quelle heure ça? C'était quand? C'était le 25. Bon, c'était aujourd'hui. À 11 heures. À 11 heures, il s'est passé des choses. Ah, fallait être prêt, hein. Ça nous prend vraiment à contre-pied. Qui l'eût cru qu'il fallait être devant à 11 heures? Il s'est mis à monter de façon complètement inexplicable. Je pense que Jim va revenir dessus, hein. Il va en parler de cette petite hausse d'aujourd'hui. On a pris presque 10%, c'est quand même... Il n'y a rien à dire, c'est juste beau ce qui se passe. Bon, est-ce qu'on a le temps d'aller sur IDAX ou pas? Ah oui, il faut que je mette ça en petit. IDAX, toujours là.
Ah non, là, on est vraiment sur la fin de la vidéo. On fera un petit point IDAX, peut-être full IDAX, soit en live ou soit en vidéo. Bon, en tout cas, bah, tout se passe bien. Il n'y a rien à craindre. Il y a juste à attendre que ça pump aux 33 $. On l'attend. Ça peut-être cet été. Je sais pas, je vais faire un petit sondage pour savoir quand vous le voyez pump. Parce que c'est vrai que il y a des fondamentaux qui sont là. Vecchio qui va se ramener au mois de juin. Ouais. Bon, bah, je vous dis du coup la semaine prochaine pour une prochaine météo et voir comment ça évolue. Et, bonne semaine à tous.